bienvenue dans cette vidéo consacrée à votre futur proche. Je vais commencer tout de suite par tirer quelques petites cartes pour voir un petit peu les énergies avec lesquelles vous venez. Et puis ensuite, on va dérouler sur les énergies du futur. Alors, oui, donc il y a déjà, je pense que ça fait un petit moment que vous êtes en attente d'un renouveau. Vous êtes en attente de quelque chose qui vous fasse briller, qui vous fasse vous développer, qui vous fasse vous déployer. Je pense que vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes prête à être entre guillemets une mère, c'est-à-dire une personne qui soit là vraiment pour les autres, pour apporter aux autres, pour être une ressource. C'est la rune Laguse ou Lagouze, je sais pas trop comment on dit les runes parce que je suis pas familière de cette langue, mais il y a vraiment ça qui sort. Et là, quand j'ai rangé le tarot d'Osho, ouais, il y a une carte qui est restée dehors et c'est les possibilités. C'est la 2 de bâton. Donc je pense que vous êtes dans une énergie actuellement de prendre une direction et j'entends une énergie de le préparer. Vous êtes prête à vraiment retrousser les manches, à vous mettre au boulot et à le préparer. À préparer ce cheminement. Donc on va voir les énergies qui sont là avec vous, s'il y a des choses particulièrement auxquelles vous deviez vous... Alors on a ici la ténacité et la consultante qui est là. Donc on a vraiment, oui, votre énergie est bien là. Vous êtes à ce que vous voulez faire. Vous êtes centré. Vous êtes, je pense que vous avez passé certainement une période de fatigue, où vous avez dû vous reposer et vous avez dû réenvisager les choses. Vous avez peut-être vu que ce que vous faisiez, ça ne correspondait pas à ce que vous vouliez ou que ça vous demandait trop d'énergie pour le faire et vous avez dû essayer de réajuster. Peut-être le projet de quitter justement un emploi, une occupation qui ne vous plaisait pas. Une occupation où vous étiez dans... Pas à l'aise. Ici, on a l'espion qui nous vient et ça me fait penser à quelqu'un qui est sur ses gardes, quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer pleinement son potentiel. D'accord? Il y a la perte qui sort dessous. Donc il est possible que vous sortiez d'une situation où c'était pas top, où vous n'étiez pas à l'aise. Alors on va regarder maintenant avec le tarot. On va prendre un tout simple tarot. Mon Rider-Waite que j'adore. On va regarder justement votre futur proche. Après avoir vu, ça sort tout de suite. Cavalier de bâton, ok. Il y a une accélération, hein, c'est bien ce que je voyais. Il y a une accélération. Il y a la 3 d'épée qui est sortie, la 9 de denier et la 7 de bâton avec l'ermite dessous. Ok, bon. Il y a eu certainement ce qui va se produire, c'est que soyez prête pour ça. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette guidance, mais c'est toujours le bon moment si vous tombez dessus. Il peut y avoir du conflit qui se manifeste avec des personnes qui ne s'attendent pas à vous voir changer. Quand on change de direction, quand on reprend son pouvoir, quand on reprend ses forces, on a des gens autour de nous qui disent hop, moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas que tu prennes ton indépendance. Moi j'aime pas que tu te dégages de tout ça. Reviens comme t'étais. Laisse-moi un petit peu encore te rentrer dedans, te piétiner, mal te parler. Et là, vous n'allez pas vous laisser abattre. Oui, en effet, on a une 3 d'épée, qui est une carte qui n'est pas très positive en général, mais dans le Rider-Waite, il y a la pluie qui nettoie et il y a surtout un cœur qui ne saigne pas. Donc la 3 d'épée, elle me parle ici de quelqu'un qui voit clairement que on essaye de l'atteindre dans son pouvoir d'action, et vous en détournez. Hein. On voit ici très nettement quelqu'un, c'est vous, qui tourne le dos au conflit. Quelqu'un qui quitte le conflit, quelqu'un qui quitte les relations qui vous font de la peine. Pour faire quoi? Pour rester là où vous êtes, rester dans votre jardin d'abondance, pour vous occuper de vos affaires
pour faire fleurir vos projets et pour rester ferme. Donc oui, dans le futur proche, avec ce que j'ai vu, la perte ici, l'espion, les possibilités, il y a certainement quelqu'un qui... Et il y a surtout que les épées sont ici dardées à l'endroit. Donc c'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous êtes prête en fait à lâcher ce qui ne sert plus, à tourner vraiment. Hein, on a quelqu'un qui tourne le dos dans les deux côtés, dans les deux sens. Vous voyez le cœur ici au milieu qui souffre, qui a été blessé. Et là, on a quelqu'un qui lui tourne le dos ici, qui met son énergie dans une autre direction. Et quelqu'un ici également qui met son énergie dans une autre direction. Donc, vous êtes prête à guérir. Alors, il est très possible que dans votre futur proche, il y ait un conflit avec une personne avec qui vous avez l'habitude d'avoir des conflits, une personne envers laquelle vous vous sentez justement ce rôle de mère, ce rôle aimant, où vous donnez de l'amour, où vous ne dites rien, où vous vous laissez faire. Et ben là, vous allez poser des limites, vous allez dire stop. Il n'y a pas d'épée. Vous gardez pour vous, en fait. C'est comme si vous n'alliez pas dire à la personne, écoute, va te faire voir ailleurs si j'y suis. Vous lui dites rien. Vous mettez de la distance avec cette personne et vous repartez. Hein, vous mettez de la distance énergétiquement avec les bâtons. Vous ne vous laissez pas attaquer. Ça peut être aussi par plusieurs personnes. Hein. Ça peut être sur plusieurs fronts. Vous avez des gens qui vous embêtent, qui sentent que vous êtes en train de leur échapper. Et donc, ils essayent d'y en remettre une couche. Et vous restez comme ça. Vous ne dites rien. Vous restez sur votre seuil énergétique. Vous restez dans votre business, dans vos trucs, dans vos affaires. Et vous allez voir là-bas, si j'y suis, vous tournez le dos littéralement à ce conflit qui s'en vient. Je pense que donc, et parce que dessous j'ai l'ermite et la 8 de bâton. Donc, et en plus de ça dessous, vous avez la 7 d'épée. Donc, vous vous rendez bien, et la 8 de denier. Donc oui, c'est définitivement ça. Dans votre futur proche, me montre quelqu'un qui voit les anciens fonctionnements, mais qui ne reste pas dedans et qui décide de faire autrement, d'aller voir là-bas si j'y suis. Ouais, c'est ça. Alors justement, en ayant et c'est marrant parce que vous ne remettez pas la personne à sa place. Là où les personnes, hein, ça peut être plusieurs personnes, parce que vous savez très bien avec votre sagesse que cette personne, elle agit comme ça parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Cette ou ces personnes. Donc vous êtes en train de me dire, bah écoute, mon coco, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est une énergie masculine. Écoute, mon coco, c'est pas mon truc. Bon, votre truc à vous, c'est ça. Hein. C'est la carte d'Osho qui était restée sur le tapis là quand j'ai rangé le jeu, parce que j'hésitais à l'utiliser d'ailleurs. C'est vous prenez de la hauteur et vous regardez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que vous ne perdez pas votre énergie. Et c'est marrant parce que en parlant de ça, j'ai Ganesh qui est là sur mon bureau et qui a envie de se montrer à vous. Donc c'est exactement celui qui lève les obstacles, hein, si vous connaissez certainement Ganesh aussi bien que moi. Et donc c'est une divinité qui lève les obstacles et qui vous permet de faire ce que vous avez à faire sans laisser les autres venir vous faire perdre votre énergie. Et ça c'est nouveau pour vous. Hein, parce que dans cette énergie de la guse ou la gousse qu'il y avait ici, vous êtes une personne vraiment généreuse, vous aimez prendre soin des autres, faire passer les autres en premier. Si vous êtes dans le jardin de lumière, c'est que vous êtes comme ça, hein, c'est clair. Et donc aujourd'hui, il y a une urgence pour vous. Là, on a quand même le cavalier de bâton, la 7 de bâton et la 9 de denier qui me font dire que vous avez, comme on dit familièrement, d'autres chats à fouetter. Donc on va voir un petit peu avec la Cozy Witch ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous donne comme conseil pour les prochaines, votre futur proche, les conseils pour bien mener à terme ce que vous voulez faire, vos projets. Voilà, rien n'est autant désespéré que ça en a l'air. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est
passe ton chemin, c'est pas grave. Cette personne, elle est comme ça, ou ces personnes, elles sont comme ça, elles en sont là aujourd'hui. Passe ton chemin et tu vas arriver à un endroit. Hein, vous voyez, là, elle vise cette maison. Tu vas arriver à un endroit ici où c'est paisible, où c'est serein. Et c'est marqué Safe Haven sur le panneau. Un lieu sûr. Donc, mets-toi en sécurité. Là, la Cozy Witch, elle vous dit, mets-toi en sécurité avec toi-même. Fuis le conflit. Vous voyez, c'est ce que je voyais. Vous n'allez pas répondre à cette personne ou ces personnes. Vous n'allez pas renchérir quand elles vont vous critiquer ou vous dire des trucs pas sympas ou essayer d'appuyer là où ça fait mal. Exactement, hein, c'est ça qui se passe. Vous allez mettre votre châle. Elle a quand même un châle de protection sur son dos. Hein, regardez. Donc vous allez mettre votre châle et vous allez vous remettre cosy avec vous-même. Hein, c'est pas pour rien si j'ai choisi la Cozy Witch qui vient pour vous. Donc vous allez vous mettre cosy avec vous-même. Et voilà. Voilà. Et vous allez vous donner cette potion d'amour. Et la phrase dit, est-ce que tu le sens dans ton cœur? C'est du potentiel, ma chère. Et donc, ce que vous aurez récupéré, ce que vous n'aurez pas donné à manger à cette énergie-là, qui n'est pas saine, qui n'est pas positive pour vous, ben vous le donnerez ailleurs. Parce que c'est ça qui se passe ici avec l'as de coupe. Vous le donnerez ailleurs et on vous le donnera. On va, vous voyez, ça fait comme ça en fait. La Cozy Witch, elle est en train de vous dire, on va t'apporter de l'amour. Je me cache derrière, comme ça vous avez les images bien nettes. On va t'apporter de la réparation, on va t'apporter de la guérison, on va t'apporter de l'amour, on va t'apporter de la gentillesse, on va t'apporter de la bienveillance, on va t'apporter de la guérison. Et ça, c'est soit des personnes que vous aimez bien, qui sont des valeurs sûres, dans ce safe haven, comme vous le voyez, les deux cartes se regardent, dans ce safe haven que vous atteignez, on va vous donner cet amour. Vous allez vous retrouver dans un lieu cosy, où on prend soin de vous, où les gens sont bienveillants, où les gens vous aiment. Je regarde ce qu'il y a d'autre pour vous, en vraiment prenant soin de ne pas alimenter. Hein, c'est important là ce qu'on est en train de me redire. N'alimente pas, ne réponds pas. Seven of Cups. Pas toutes les options qu'on te donne ne seront de bonnes options pour toi. Et vous voyez à nouveau, elle est avec son châle, elle est en train de choisir précautionneusement ce qu'elle va faire, où elle va mettre son énergie. Donc, dans les semaines dans votre futur proche, là, vous allez vraiment, je pense, avoir une lutte pour ne pas céder, j'ai envie de dire, à vos vieux démons, à vos vieux travers que ces gens qui viennent vous chercher connaissent bien, mais pour vraiment rester, savoir où vous appartenez et savoir où vous mettez exactement votre énergie. Donc, on va, je pense, comme ici, vous tendre des bâtons pour se battre, et vous allez dire, moi, je réponds pas, je reste. Il y a vraiment quelqu'un qui reste, comme cet ermite, hein, qui reste en retrait, en recul, en observation, et qui communique avec ses guides, et qui part sur la pointe des pieds. Pas de conflit, vous n'en voulez pas. Et donc, ça vous permet d'être vraiment à votre tâche avec cette 8 de denier qui est ensuite en dessous de ces cartes sous le paquet. Donc, un futur proche où je pense que vous allez vraiment être super contente de votre façon de vous en sortir et de la promptitude que vous allez avoir à vous ressaisir, à prendre de la hauteur, à prendre du recul face à des situations que vous connaissez certainement très bien, avec des gens non seulement que vous connaissez très bien, mais qui vous connaissent très bien, qui savent que au nom de l'amour, de la gentillesse, de cette mère que vous êtes, de cette personne aimante, vous laissez un peu faire. Là, ils vont voir que c'est plus pareil, mais non pas parce que vous vous mettez à être agressive, mais parce que vous vous mettez justement à vous retirer énergétiquement.
à revenir à vous-même, à trouver cette place cosy, cet espace cosy où vous vous sentez en sécurité avec vous-même, et à faire un pas de côté, quitter le truc en disant ok, même à la limite dire bon écoute, là il faut que j'y aille, ou là j'ai des choses à faire, voilà, prendre un peu la tangente comme ça, et revenir à ce qui est vraiment important pour vous. Et moi, je crois que ce qui est vraiment important pour vous, c'est vraiment toutes les possibilités qui sont en train de s'offrir à vous, parce que vous gardez vos énergies, vous êtes fiers de ne pas céder, comme je le disais, à vos vieux démons, et donc ça vous permet d'être beaucoup plus présente, beaucoup plus à ce que vous faites, et forcément, inévitablement, il y a des personnes comme ce cavalier de bâton qui est là, ou cet as de coupe, qui viennent à vous naturellement, attirés par cette énergie de sérénité, d'assurance, de paix intérieure que vous allez dégager. Et vous pouvez être fier de vous. Dans un futur proche, vous allez vous rendre compte que, oui, vos vieux fonctionnements n'ont plus vraiment lieu d'être. Tout ça, c'est... j'ai envie de dire, ça se décroche comme le fruit mûr se décroche de l'arbre, sans aucune difficulté. Vous allez faire facilement le deuil de cette ancienne personne que vous êtes. Voilà pour votre futur proche. On va dire que c'est dans la semaine qui vient globalement. Voilà ce qui vous attend. Je pense que je vais faire plus régulièrement, peut-être toutes les semaines, une petite guidance comme ça sur YouTube. N'oubliez pas que vous avez plein de guidances sur Instagram. Je mets le lien sous la vidéo, et tout bien sûr mes soins énergétiques pour vous accompagner dans votre cheminement de lumière. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore d'avoir été là avec moi, et tenez bon, tenez bon, ne cédez pas. C'est ce qu'on va chercher, mais vous êtes plus forte que ça.